Bonjour, c'est Dynamite Critique. Et là, je fais une vidéo qui risque d'être... je m'en fiche que ce soit controversé ou controversiable et questionnable, j'en ai rien à cirer. Mais là, cette fois-ci, je vais faire une vidéo entre le parallèle entre l'attentat de la mosquée de San Francisco aux États-Unis et la mosquée de Québec. Je pense que l'année prochaine, ça va faire... l'année prochaine, je pense que ça va faire 10 ans après les attentats de la mosquée de Québec. Et malheureusement, le parallèle entre les deux est impossible à ignorer. Heureusement, non. Je voulais dire malheureusement, pas heureusement, désolé. Mais les parallèles entre les deux est impossible à ignorer. Surtout que j'espère que les mémoires collectives n'ont pas déjà oublié les attentats de la mosquée de Québec. Parce que malheureusement, l'intolérance religieuse est un problème vraiment partout. Et ça s'empire de plus en plus avec la montée de l'extrême droite. Et aussi que le fait que je blâme le gouvernement américain et canadien d'être beaucoup trop gentils quand ils doivent punir les responsables de tels actes de violence raciste. Parce que oui, c'est du racisme. Et même si j'aime le Canada de tout mon cœur, je ne vais pas nier que tous les pays blancs sont racistes. L'Europe de l'Est est raciste, le sud de l'Europe est raciste, certains pays d'Amérique du Sud, bon, pas mal de pays d'Amérique du Sud, à moins que ce ne soient pas des blancs qui en fassent partie, sont racistes. Et malheureusement, niveau des pays blancs racistes, le Canada ne fait pas exception. Même si l'Asie est raciste aussi, ben, il n'y a pas d'exception en fait. Et malheureusement, faut pas se voiler la face en disant que l'attentat de San Francisco, c'est quelque chose qui n'arrive qu'aux US. Parce que même si c'est vrai qu'aux États-Unis, les tirs, je veux dire les attaques à l'arme à feu aux États-Unis arrivent tous les jours quasiment. Et même si le Canada, c'est 100 milliards de fois moins pire que les États-Unis, ça ne veut pas dire que ce genre d'attaque à l'arme à feu n'arrive pas ici. Et la mosquée de Québec en est vraiment la preuve. Donc, je veux que les gens regardent l'attentat de San Francisco et se rappellent eux-mêmes de celle de la mosquée de Québec en 2017. Et n'oublie pas en fait. Parce que je ne veux que personne se voile la face. L'intolérance religieuse et le racisme et ce problème exacerbé dans tous les pays blancs avec la montée de l'extrême droite et de ces bâtards de néo-nazis sur internet. Je ne vais pas vous dire ma politique personnelle parce que c'est pas ça le focus de la vidéo, mais je veux vraiment que les gens se rappellent. Je ne veux plus que les gens tournent les yeux vis-à-vis du problème de racisme et d'intolérance dans tous les pays blancs, européens et dans pas mal de pays du monde en fait. Parce que même si franchement, je ne veux pas que les gens se voilent la face et se disent que un tel acte de violence et de haine qui arrive aux États-Unis à San Francisco n'arrivera jamais ici. Parce que c'est arrivé. Et ce que je veux dire, c'est que je veux vraiment que les Québécois et les gens qui s'y connaissent un peu aux politiques, je veux en fait qu'il y ait un changement. Je veux que le Canada et tous les autres pays blancs, européens et tous les autres pays du monde fassent mieux en matière de racisme. Parce que malheureusement, il y a aussi le projet de... J'ai fait une vidéo sur le colorisme grave dans la culture française. Et j'ai dit dans cette vidéo que la culture française n'est pas la seule à avoir un problème de colorisme et de misogynie noire. Donc ouais. C'est une vidéo vraiment personnelle. Parce que même si je ne suis pas une de ces personnes qui aiment l'islam, en crever ou qui sont musulmans, même si je ne fais pas partie de cette communauté, j'en ai rencontré des gens qui font partie de cette communauté. Et c'est les gens les plus sympas et les plus gentils que j'ai rencontrés. Donc ils ne méritent pas tout ce déferlement de haine et de violence qui s'abat sur eux au Canada. Je n'ai pas vécu aux États-Unis, alors je ne sais pas si je pourrais dire la même chose de celle des États-Unis. Mais ce genre de violence-là, malheureusement, à moins que le gouvernement soit plus sévère quand il délivre les peines coupables de tels actes de violence, mon opinion en ce qui concerne le gouvernement et le fait que je dis que le gouvernement canadien est raciste, que le gouvernement américain est raciste, que tous les gouvernements du monde entier sont racistes, malheureusement, il n'y a pas d'exception. Et aussi, ça me fait penser aussi à la tuerie dans cette église black américaine, qui a été référencée dans Thesis America, où est-ce qu'un homme, pendant qu'une chorale chantait,
tué beaucoup de gens dans une église black américaine et c'était un raciste. Et le fait que je pense qu'il était acquitté ou que sa peine n'a pas été trop grave m'a énervé. Et puis je parallèle ça au fait que celui, je pense, Bissonnette ou je sais pas trop, celui qui a fait la tuerie dans la mosquée de Québec, sa peine, je pense, a été baissée de 40 ans à 25. Ce qui est vraiment trop bas pour ce qu'il a fait. Et ce qui révèle en fait un racisme institutionnel et un gouvernement qui tolère ce genre de violence raciste en fait. Ce qui est vraiment détestable. Donc je veux un changement. J'ai fait une vidéo comme ça parce que je veux un changement. Je ne veux plus de colorisme dans les médias. Je ne veux plus de haine et de ce genre de conneries de ces gars néo-nazis d'extrême droite non plus. Je n'en veux plus de ça. Et je ne veux plus de violence contre les gens non blancs. Et déjà en plus, je ne veux plus non plus de déjà... Les immigrants ici déjà sont pas bien traités par la société québécoise. C'est dur d'être immigrant ici. Je veux dire, tu pars de ton pays avec un diplôme, tout ça pour te retrouver à travailler au McDo. C'est pas juste en fait. Et récemment, le gouvernement a encore fait pire encore. Donc ouais, en fait, on dirait qu'ils veulent vraiment nous pousser à bout en fait. Et qu'ils se demandent sûrement jusqu'à où est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'à ce qu'on craque. Et certains même sont forcés de retourner dans leur pays d'origine. Donc le Canada ne traite vraiment pas bien ces immigrants en fait. Alors malgré tout ce qu'on fait de notre mieux pour un pays qui nous malmène en fait. Et j'en ai assez. Ça m'a fait penser qu'en 2013, non. 2013 c'est vraiment l'année où la haine et l'intolérance religieuse étaient vraiment à son pic. Et malheureusement je ne pense pas que ça ait bougé. Donc je veux que ça s'arrête. Donc ouais, je pense que c'est une de mes vidéos les plus politiques à ce jour parce que j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Je suis moi-même immigrante, moi aussi. Et j'en ai marre que les immigrants se fassent malmener de cette façon. Par le gouvernement. Et que les gars racistes qui commettent de tels actes de haine aux États-Unis et au Canada reçoivent toujours des peines légères contrairement à ce qu'ils ont fait. Révélant un racisme aussi au sein du gouvernement qu'il soit américain ou canadien. Et oui, j'inclus aussi le Québec. Je sais que le Québec n'aime pas être inclus avec le reste du Canada et des États-Unis, mais quand il s'agit de ce genre de problèmes graves, le Québec ne fait vraiment pas exception, et j'en ai assez. Donc ouais, c'était Dynamite Critique, ma vidéo la plus controversiable et la plus politique à ce jour. Et j'en ai marre. Donc ouais, si vous avez des choses à dire, commentaires, restez respectueux sinon je vous bloque, oui c'est une menace comme d'hab. Donc ouais, c'était Dynamite Critique, la critique sans retenue et son budget. Soyez tolérants, respectez-vous les uns les autres. Et je ne veux pas de commentaires irrespectueux ou de disputes sur les commentaires, sinon je bloque. Donc ouais, c'était Dynamite Critique, la critique sans retenue et sans budget. Sur ce, salut. Et restez tolérants et respectueux.